Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Christina Robinson est née le 19 août 1989 à South Bend, en Indiana, aux États-Unis. Sa mère n'avait que 18 ans lorsqu'elle l'a mise au monde, faisant de Christina l'aînée d'une fratrie qui allait bientôt s'agrandir. 2 autres filles, puis 2 garçons sont venus compléter cette grande famille. Christina a donc grandi entourée, bercée par le chaos d'une maison pleine de vie. Très tôt, elle s'est mise à rêver d'une vie idéale, un mariage heureux, une maison remplie de rires d'enfants, un tableau idyllique qu'elle voulait un jour peindre pour elle-même. Mais les fondations de cette vision ont vite vacillé. Dès l'école primaire, des tensions ont éclaté au sein du foyer. Ce qui semblait être des disputes passagères est devenu un problème persistant, creusant lentement un fossé au sein de la famille. Peu à peu, cette fissure a fini par éloigner définitivement le père, laissant Christina et ses frères et sœurs grandir dans un foyer brisé. Christina, bien décidée à ne pas répéter les erreurs de ses parents, s'était forgé un idéal, une famille complète, un foyer stable. Mais la vie n'a pas tardé à la confronter aux dures réalités de l'âge adulte. Encore adolescente, elle a fait la rencontre d'un garçon plus âgé, une aventure qui a rapidement bouleversé sa vie. À peine les premiers émois de cette relation ont-ils commencé qu'elle a découvert sa grossesse. Malgré son jeune âge et l'incertitude, Christina a pris une décision courageuse. Elle allait garder cet enfant. À 16 ans à peine, elle est devenue mère pour la première fois. Une étape immense qui aurait pu être adoucie par la présence du père. Mais l'histoire a pris un tournant plus sombre. Celui-ci, loin d'assumer son rôle, s'est vite montré irresponsable et a fini par la laisser seule avec ce bébé. Ainsi, Christina s'est retrouvée seule, portant sur ses épaules cette responsabilité écrasante, bien loin des rêves d'une famille unie qu'elle avait chérie. La vie de Christina semblait étrangement calquée sur celle de sa propre mère, comme si l'histoire se répétait inlassablement. Elle se souvenait de ce moment où son père avait quitté leur foyer, abandonnant sa mère, alors jeune, avec une ribambelle d'enfants à élever seule. Christina avait grandi en voyant sa mère se battre, sacrifier chaque instant, chaque force, pour assurer à ses enfants un avenir, un semblant de stabilité. Et maintenant, c'était à elle de relever ce défi. Elle savait au plus profond d'elle-même que le chemin serait ardu. Mais sans la moindre hésitation, elle a puisé dans l'exemple de sa mère pour bâtir sa propre force. À ses yeux, les efforts de sa mère avaient été essentiels. Ils lui avaient permis de croire en ses propres rêves, malgré sa jeunesse et les obstacles. Alors, malgré les nuits sans sommeil, malgré la solitude pesante, elle a décidé, coûte que coûte, d'être la meilleure mère possible pour sa fille. Et selon ceux qui l'ont connue, elle y est parvenue avec une détermination impressionnante. Pour eux, Christina, malgré ses 16 ans, incarnait la maternité, avec une maturité bien au-delà de son âge. À 17 ans, Christina a croisé le chemin de Troy Woods, un homme de 33 ans. Leur rencontre a eu lieu dans un petit magasin de quartier, à 2 pas de chez elle. Curieusement, c'est elle qui a fait le premier pas. Christina avait toujours ressenti une attirance pour les hommes plus âgés, fascinée par leur maturité apparente, leur assurance. Pourtant, même à ses yeux, Troy semblait appartenir à une autre génération. Il avait pratiquement le double de son âge. Sa mère, inquiète, l'a mise en garde. Mais Christina était pour cette relation. Le fossé des années qui les séparaient s'effaçait dans leurs conversations, leurs regards complices, une complicité qui s'est peu à peu transformée en quelque chose de plus profond, de plus intime. Malgré les murmures et les regards sceptiques, ils se sont engagés dans une relation romantique. Le 14 novembre 2007, alors que Christina venait de fêter ses 18 ans, ils se sont mariés. Ce mariage symbolisait pour elle le début d'une nouvelle vie, une promesse de stabilité qu'elle espérait depuis si longtemps. 1 an après leur mariage, Christina est tombée enceinte, comblée d'espoir et d'impatience pour l'arrivée de son bébé. Mais le 21 avril 2009, la vie a frappé Christina d'un coup dévastateur. Sa fille,
prénommée Liliane, est née avec des anomalies graves qui ont rapidement emporté la petite. Ce jour-là, une première tragédie a marqué à jamais l'existence de Christina. Elle s'est retrouvée engloutie par une vague de chagrin, tentant désespérément de trouver du réconfort auprès de Troy. Mais là encore, la réalité s'est imposée cruellement. Troy, bien que son mari était un homme de peu d'émotions, presque glacial, sa mentalité rigide et conservatrice le poussait à tout refouler, à cacher ses sentiments derrière un masque de froideur. Dans cette épreuve, il n'a pas su ou n'a pas voulu offrir à Christina la chaleur et le soutien dont elle avait tant besoin. Son deuil, elle a dû le porter seule, au milieu du silence et de l'indifférence apparente de celui qui partageait sa vie. Avec le temps, Christina est devenue la mère de 4 enfants, Hailey, Sierra, Kira et Anthony. Ses proches et amis la décrivaient comme une femme d'une chaleur incroyable, amicale et toujours souriante. Elle débordait littéralement d'amour pour ses enfants, leur offrant un foyer où la tendresse et la joie semblaient inépuisables. Mais derrière les murs de leur maison, un autre tableau se dessinait. Troy, son époux, voulait tout contrôler. Il s'imaginait une femme docile, toujours présente, dévouée aux tâches ménagères. Or, Christina, avec sa jeunesse encore vive, n'était pas taillée pour ce moule. Elle avait envie de s'épanouir, de s'amuser parfois avec ses amis, de goûter à cette liberté qui lui échappait. Elle voulait se sentir jeune, vivante. Troy, en revanche, la poussait sans cesse vers un rôle de femme au foyer, l'enfermant dans un quotidien de corvée et de responsabilités domestiques interminables. Cette tentative de contrôle déclenchait en elle une résistance naturelle, ce qui, en retour, exaspérait Troy. Ainsi, il s'est mis à la critiquer sans relâche, à s'énerver pour un rien, trouvant le moindre prétexte pour l'humilier et souligner chaque petit défaut. Christina, sous le poids de cette tension constante, voyait ses rêves de liberté et d'amour étouffés par un mariage qui ressemblait de plus en plus à une prison. Après tout ce qu'ils avaient traversé, un soir, une énième dispute a éclaté entre Christina et Troy, comme surgie de nulle part. Mais cette fois, la tension a franchi un point de non-retour. Dans un accès de colère, Troy a levé la main sur sa femme. Pour la première fois, le choc a été brutal. Christina, le visage tuméfié et en sang, n'a pas supporté cette violence et a immédiatement contacté la police. Lorsque la patrouille est arrivée, Troy a tenté de se défendre, de retourner la situation et d'accuser Christina d'avoir provoqué l'incident. Mais les preuves étaient là, bien visibles. Son visage portait les marques indéniables de l'agression. Face à cette réalité, Troy a été arrêté sur le champ. Christina, épuisée par cette spirale de violence, a décidé qu'il était temps de tourner la page et de se séparer. Pourtant, cette décision n'a fait qu'attiser la rage de Troy. À sa sortie, il s'est mis à surveiller Christina, à l'épier, la harceler, parfois même la menacer en pleine rue. C'est ainsi que Christina, cherchant désespérément à protéger sa liberté et sa sécurité, a fini par obtenir une ordonnance restrictive contre lui. Mais Troy, visiblement prêt à tout, n'a pas respecté les limites imposées par la justice. À plusieurs reprises, il a ignoré l'ordonnance, se retrouvant arrêté à maintes reprises, sans que cela n'entraîne de véritables sanctions. Christina, elle, se retrouvait encore et encore face à une ombre menaçante qu'aucune loi ne semblait pouvoir écarter de sa vie. À l'automne 2017, le destin a de nouveau frappé Christina. Un diagnostic est tombé. Elle avait un cancer. Heureusement, la maladie avait été détectée à un stade précoce, permettant aux médecins d'intervenir rapidement pour la sauver. Une opération a suivi, laissant Christina affaiblie, en pleine convalescence, mais avec un nouvel espoir de vie. Durant cette période de vulnérabilité, Troy, comme attiré par cette fragilité, a réapparu dans sa vie avec un regain d'intérêt. Il a tenté de se rapprocher d'elle, cherchant à reconstruire cette famille qu'il avait lui-même brisée. Mais pour Christina, les choses étaient claires. Elle ne voyait plus Troy comme un mari. À plusieurs reprises, elle lui a fait comprendre qu'elle ne souhaitait qu'une relation de coparentalité. Elle voulait seulement qu'il soit un père pour leurs enfants, rien de plus. La page du mariage, elle l'avait tournée. Pendant sa réhabilitation, Christina était entourée d'un précieux soutien. Sa famille, ses amis lui rendaient visite régulièrement, apportant chaleur et réconfort dans cette épreuve. Sa mère venait particulièrement souvent, veillant sur elle comme au premier jour.
Gina et Brooke, ses deux meilleures amies, étaient également présentes, Brooke venant souvent accompagnée de son mari, Daniel. Ces visites l'aidaient à retrouver des forces, à se rappeler qu'elle n'était pas seule. Brooke et Christina, amies depuis toujours, partageaient un lien unique. Elles avaient grandi ensemble, avaient traversé les joies et les épreuves côte à côte, si bien qu'au fil des ans, elles se considéraient plus comme des sœurs que comme des amies. Pour elles, ce lien était indéfectible, presque sacré. Lors d'une de ces soirées de convalescence, la mère de Christina est venue passer la nuit pour veiller sur sa fille. C'est alors qu'elle a croisé Daniel, le mari de Brooke. Au début, elle n'y a vu rien d'étrange. Daniel venait régulièrement avec son épouse pour des visites de soutien, et il semblait naturel qu'il passe avec des cadeaux ou un petit mot de Brooke. Pourtant, au fil des heures, quelque chose clochait. Brooke n'était pas avec lui, un détail qui, bien que subtil, commençait à intriguer la mère de Christina. Elle lui a d'ailleurs gentiment suggéré de partir, expliquant qu'elle veillerait sur Christina pour le reste de la nuit. Mais Daniel n'a rien voulu entendre. Il est resté s'installant confortablement comme s'il avait un droit implicite à être là, et plus la nuit avançait, plus sa présence devenait inquiétante. Ce qui avait commencé comme une visite amicale s'était transformé en quelque chose de bien plus ambigu, laissant la mère de Christina perplexe et mal à l'aise. Le lendemain matin, la mère de Christina a croisé Brooke par hasard. Troublée par l'attitude de Daniel la veille, elle n'a pas pu s'empêcher d'interroger la jeune femme. Elle lui a demandé avec une certaine inquiétude pourquoi son mari se permettait de venir chez Christina en son absence et, pire encore, d'y passer la nuit. Brooke, déconcertée, n'a pas su quoi répondre. Elle ignorait tout de ses visites nocturnes, mais ce doute insidieux qui la rongeait depuis quelque temps prenait soudain une nouvelle dimension. Elle avait toujours eu des soupçons quant à la fidélité de Daniel, mais l'idée qu'il puisse entretenir une liaison secrète avec Christina, c'était un coup de poignard en plein cœur. Sous le choc, elle s'est précipitée chez Christina, le cœur rempli de colère et de trahison. À peine arrivée, elle a confronté son amie, les mots fusants, la voix tremblante de rage et de douleur. Face à l'accusation de Brooke, Christina n'a pas cherché à se défiler. Elle a avoué calmement qu'une relation secrète avec Daniel durait depuis 10 ans. Derrière le masque de leur amitié, elle vivait une liaison cachée, sans la moindre intention de mettre un terme à cette trahison. Les aveux de Christina ont anéanti Brooke. Ce n'était pas seulement son mari qui l'avait trahie, mais aussi celle qu'elle considérait comme une sœur. Furieuse et dévastée, Brooke a laissé éclater toute la rage que cette révélation avait éveillée en elle, bouleversant à jamais leur amitié. Lorsque Troy, l'ex-mari de Christina, a appris ce conflit explosif, il a vite réalisé l'ampleur de la trahison. En découvrant que Christina l'avait trompé pendant une grande partie de leur vie commune, il a vu là une opportunité de reprendre le contrôle. Déterminé à faire payer son ex-femme, il a engagé une bataille pour obtenir la garde exclusive de leurs enfants, arguant qu'il s'inquiétait pour le bien-être de ses filles et de son fils, prétendant que l'instabilité de Christina mettait leur sécurité en danger. Mais pour ceux qui connaissaient Troy, il était évident que cette démarche n'avait rien d'altruiste. Son objectif n'était pas de protéger les enfants, mais de blesser Christina au maximum, de frapper là où ça ferait le plus mal. Malgré les disputes éclatantes, les accusations et la trahison mises à nu, Christina n'a pas coupé les ponts avec Daniel. Leur relation secrète s'est poursuivie, créant un véritable triangle amoureux, empli de tensions et de drames. Au printemps 2018, Daniel menait une double vie chaotique, oscillant entre Brooke et Christina. Tantôt il vivait avec l'une, tantôt avec l'autre, sautant d'une maison à l'autre au gré des disputes. Lorsqu'il se brouillait avec Brooke, il retournait chez Christina et vice-versa. Étonnamment, les deux femmes savaient pertinemment ce qui se passait, mais pour des raisons qui leur échappaient peut-être elles-mêmes, aucune n'osait rompre ce lien toxique. Ce jeu de chaises musicales envenimait les tensions, transformant l'amitié passée en une rivalité dévastatrice. Les disputes entre elles étaient devenues fréquentes, allant même jusqu'à des altercations physiques. En mai 2018, Daniel et Christina passaient encore une fois du temps ensemble. Cette fois, Christina, fatiguée de ce ballet infernal, a insisté pour que Daniel choisisse enfin. Elle voulait qu'il reste avec elle et abandonne Brooke pour de bon. Mais cette pression constante a fini par exaspérer Daniel. La discussion, déjà tendue, a rapidement dégénéré en dispute violente.
Sa colère s'est transformée en une explosion de violence physique si brutale que Christina s'est retrouvée à l'hôpital, souffrant d'une légère commotion cérébrale. Pourtant, même après cet incident choquant, elle n'a pas coupé les ponts. Prisonnière de cet engrenage, elle a poursuivi cette relation destructrice, malgré les blessures, malgré tout. Espérant encore, d'une manière ou d'une autre, renouer avec le mari de sa meilleure amie, Christina semblait incapable de sortir de ce triangle amoureux infernal. Mais la situation chargée de tension, de trahison et de jalousie s'approchait inexorablement du point de non-retour. Dans cette période tumultueuse, Christina restait en contact avec son ex-mari, Troy, qui continuait sa bataille acharnée pour obtenir la garde exclusive de leurs enfants. Pourtant, leurs échanges s'étaient adoucis. Christina tentait de désamorcer les conflits, et pour la première fois depuis longtemps, Troy paraissait plus raisonnable, presque coopératif. Au début de juin 2018, dans une accalmie apparente, Christina et Troy ont décidé d'emmener les enfants passer une journée au parc d'attractions. Les rires, les manèges et l'innocence de l'instant donnaient un semblant de paix, un répit bienvenu dans cette vie devenue une tempête. Les désaccords avec Daniel et Brooke restaient en arrière-plan, tandis que la relation avec Troy, elle, semblait s'être apaisée. Peut-être que cette sortie était pour Christina une manière de retrouver un peu de normalité, d'échapper, ne serait-ce qu'un instant, au drame qui la hantait. Cette journée en famille lui offrait une bouffée d'air, l'illusion d'un équilibre retrouvé. Elle prenait plaisir à être aux côtés de Troy, peut-être parce que cela lui permettait d'oublier, au moins temporairement, ce triangle amoureux étouffant. Pour elle, ces moments précieux avec ses enfants étaient une échappatoire, un retour à ce qu'elle avait toujours rêvé de leur offrir, un environnement paisible, même si ce n'était qu'une façade. Le 9 juin 2018, Christina, alors âgée de 28 ans, s'est rendue à un entretien d'embauche. Elle nourrissait de grands espoirs pour cette opportunité, déterminée à obtenir un emploi stable qui lui permettrait enfin de s'émanciper financièrement. Jusqu'alors, elle dépendait en grande partie de l'aide de son ex-mari et de sa famille, mais elle savait que cela ne pourrait durer éternellement. Elle voulait bâtir son propre chemin, devenir autonome et offrir une stabilité à ses enfants, sans avoir à se reposer sur qui que ce soit. Après l'entretien, le cœur léger, Christina a immédiatement appelé sa mère pour partager la bonne nouvelle. Elle avait décroché le poste. Elle lui a promis de la rappeler dès son retour à la maison, impatiente de célébrer ce succès avec sa famille. Il ne lui restait plus qu'une quinzaine de minutes de trajet en voiture. Sa mère, ravie, attendait avec excitation ce nouvel appel pour organiser une petite fête en compagnie de sa fille et de sa sœur. Mais les minutes sont passées, puis 1 heure, et toujours aucun signe de Christina. D'abord un peu agacée, sa mère a pensé que sa fille s'était laissée distraire ou occupée par quelque chose, même si cette attitude ne lui ressemblait guère. Inquiète, elle a finalement décidé de composer elle-même le numéro de Christina. Pas de réponse. L'étonnement a rapidement laissé place à l'angoisse. Elle lui a envoyé des messages, essayé de la joindre sur les réseaux, mais rien. Silence complet. Toute la journée, elle a tenté de la contacter, espérant que ce silence ne soit qu'un contretemps. Mais au fond d'elle, une inquiétude sourde grandissait, incapable d'expliquer cette absence si inhabituelle. Finalement, le soir venu, l'inquiétude de la mère de Christina était devenue insoutenable. Elle a décidé de se rendre au poste de police pour signaler la disparition de sa fille. Mais les autorités, inflexibles, lui ont expliqué qu'il était trop tôt pour considérer une adulte comme disparue. Christina avait le droit de disposer de son temps comme elle l'entendait, sans rendre de compte. Ils lui ont demandé d'attendre 24 heures avant de revenir. Refusant de rester les bras croisés, la mère de Christina s'est rendue chez sa fille pour vérifier elle-même. À son arrivée, un malaise s'est installé. L'appartement était vide, et il ne semblait y avoir aucune trace du passage de Christina ce jour-là. Les enfants non plus n'étaient pas là. Ils passaient le week-end avec leur père, Troy. Ce constat glaçant ne faisait qu'amplifier son angoisse. Mais résolue à respecter les instructions de la police, elle a tenté de se convaincre que tout cela n'était qu'un malentendu. Elle a attendu jusqu'au lendemain, espérant désespérément que Christina referait surface. Le lendemain, toujours aucune nouvelle. Incapable de joindre sa fille et ne trouvant aucune explication rationnelle, la mère est retournée au poste de police pour déposer une déclaration officielle de disparition. Cette fois,
Les policiers ont pris la situation au sérieux. La disparition de Christina, une mère de 4 enfants habituellement fiable et présente, soulevait de véritables inquiétudes. Jamais elle n'aurait laissé ses enfants sans donner de nouvelles, d'autant plus que son retour au travail était imminent et qu'elle devait assister à une réunion importante dans les jours suivants. Mais ce n'est pas tout. Le 12 juin 2018, seulement 3 jours après sa disparition, une audience décisive devait se tenir au tribunal pour statuer définitivement sur la garde de ses enfants. Christina aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour y être présente. Pourtant, ce jour-là, elle n'a jamais reparu. Ce silence, lourd de sens, laissait présager le pire. La mère de Christina, fidèle au rendez-vous, s'est rendue à l'audience pour représenter sa fille et soutenir ses droits parentaux. Mais sa consternation fut immense en voyant Troy arriver seul. L'homme semblait serein, presque détaché, et lorsqu'il a parlé à la mère de Christina, il lui a affirmé ne rien savoir de sa disparition. Ce constat l'a bouleversée. Elle savait que Christina n'aurait manqué cette audience cruciale pour rien au monde. La garde de ses enfants était tout pour elle. Son absence, inexplicable, mettait tout en péril. Plus tard dans la journée, une étrange nouvelle est tombée. Le beau-père de Christina a reçu un message de sa part, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Dans ce message, Christina a affirmé avoir des problèmes et a demandé de l'aide. Elle lui a demandé même de venir la chercher. Dans l'attente d'une suite, il a partagé cette information avec la mère de Christina, qui, prise d'inquiétude, attendait des consignes précises. Mais 2 heures plus tard, un autre message est arrivé, affirmant que tout allait bien et lui demandant de ne rien dire à sa mère. Ce revirement a frappé les proches de Christina comme un coup de massue. À cet instant, ils ont compris qu'elle devait être en grand danger. Les forces de l'ordre, qui avaient déjà lancé une opération de recherche, espéraient encore qu'elle se présenterait au tribunal. Mais cette nouvelle, ce silence, tout semblait confirmer la pire hypothèse. Christina n'était pas partie volontairement. Elle était probablement devenue la victime d'un crime. Les enquêteurs se sont plongés dans les relations complexes de Christina, sachant que les tensions avec Troy, son ex-mari, et le triangle amoureux avec Brooke et Daniel constituaient des pistes sérieuses. Troy, premier suspect naturel en raison des tensions constantes et de ses menaces, avait en effet un mobile, obtenir la garde de ses enfants. Pourtant, il s'est révélé l'un des rares à coopérer avec la police dès le début de l'enquête. À l'opposé, Brooke et Daniel, autrefois proches de Christina, semblaient indifférents à sa disparition. Leur manque de réaction et de coopération avec les enquêteurs a immédiatement attiré l'attention de la police, qui voyait en ce couple des suspects de plus en plus probables. Tandis que l'enquête s'intensifiait, le mystère autour de la disparition de Christina prenait une tournure encore plus sombre. Finalement, l'enquête a écarté Troy de la liste des suspects. L'homme avait un alibi solide, confirmé par plusieurs témoins. Au moment de la disparition de Christina, il passait du temps avec leurs enfants et se trouvait sous surveillance constante. Contrairement aux premières impressions, Troy semblait sincèrement préoccupé par le sort de son ex-femme. Malgré les désaccords et la bataille pour la garde, il n'avait jamais voulu priver ses enfants de leur mère. Son seul but était de garantir un environnement stable pour eux face au chaos qui entourait Christina à l'époque. L'attention des enquêteurs s'est alors tournée vers Daniel et son entourage. Christina, apparemment, n'avait jamais cessé d'espérer rétablir une relation avec lui, malgré les réticences de Daniel et de Brooke. Les enquêteurs ont découvert que la famille de Daniel possédait une propriété dans le comté de Saint-Louis, dans le Minnesota. En vérifiant les données de localisation du téléphone portable de Christina, il est apparu que c'était le dernier endroit où son téléphone avait été détecté. Cette découverte était intrigante. La propriété, une grande maison abandonnée depuis près de 5 ans, n'était que rarement entretenue par les membres de la famille de Daniel. Les policiers ont décidé de s'y rendre pour vérifier s'il restait des traces de Christina. À première vue, l'endroit avait tout d'une demeure laissée à l'abandon. Des herbes folles envahissaient le jardin, les fenêtres étaient poussiéreuses et les lieux dégageaient cette atmosphère de délaissement. Mais un détail troublant a vite attiré l'attention des policiers. En s'approchant des fenêtres, ils ont perçu une forte odeur de produits de nettoyage, un parfum chimique inhabituel pour un endroit supposé inhabité depuis des années. En observant à travers les vitres entr'ouvertes, ils ont aperçu des gants posés sur la table de la cuisine,
des gants spécialement conçus pour manipuler des produits corrosifs. L'endroit, censé être déserté, semblait soudain porter des indices d'une activité récente, déclenchant une vague de suspicion chez les enquêteurs. Les voisins de la propriété abandonnée ont rapporté avoir récemment observé des mouvements inhabituels autour de la maison. Du 11 au 15 juin, plusieurs voitures avaient été garées près des lieux, ce qui les avait intrigués. Saisissant ce nouveau filon, les enquêteurs se sont penchés sur les relevés bancaires de Daniel, analysant ses achats dans les jours précédant la disparition de Christina. Ce qu'ils ont découvert a renforcé leurs soupçons. Peu avant la disparition de Christina, Daniel avait acheté une quantité anormalement élevée de produits de nettoyage et de protection, identiques à ceux retrouvés sur les lieux. Les policiers ont alors remonté la piste jusqu'au magasin de bricolage où Daniel avait effectué ses achats et ont obtenu les enregistrements des caméras de surveillance. Les images étaient sans équivoque. Daniel n'était pas seul ce jour-là. Brooke l'accompagnait et tous deux affichaient des expressions tendues, presque nerveuses. Le vendeur qui les avait servis se souvenait même de l'attitude de Brooke. Elle semblait anxieuse, le regard fuyant et visiblement mal à l'aise. Le 28 juin 2018, cela faisait presque 3 semaines que Christina avait disparu. Les enquêteurs, armés de suffisamment d'indices, ont enfin obtenu un mandat de perquisition pour fouiller la maison de la famille de Daniel. Mais malgré leurs attentes, l'intérieur ne révélait rien d'évident. Tout avait été méticuleusement nettoyé, chaque trace soigneusement effacée. Mais un élément à l'extérieur a attiré leur attention. À proximité de la maison, un large trou de feu de camp dégageait une odeur de cendres et de brûlés. En fouillant les restes, les enquêteurs ont découvert divers objets calcinés. Parmi les débris, ils ont identifié des fragments de téléphone portable, un bracelet, un bouton, des morceaux de jeans, ainsi que d'autres objets méconnaissables. Mais la découverte la plus marquante fut une pièce de carrousel portant l'inscription « du parc d'attractions ». Ce détail rappelait le parc où Christina avait passé du temps avec Troy et leurs enfants peu avant sa disparition. Troy a confirmé l'information. Cette découverte laissait peu de place au doute. Quelqu'un avait tenté de détruire les affaires de la disparue pour effacer toute trace. Les coïncidences semblaient trop flagrantes pour être ignorées, mais les enquêteurs savaient qu'il leur faudrait encore corroborer ces éléments pour transformer leurs soupçons en preuves indiscutables. Le 2 juillet 2018, la police a entrepris une fouille exhaustive de la propriété et du terrain environnant. Près de 24 jours s'étaient écoulés depuis la disparition de Christina. Cette fois, les enquêteurs n'ont laissé aucun recoin inexploré, inspectant minutieusement chaque centimètre du territoire. C'est à une certaine distance du feu de camp qu'ils ont remarqué une perturbation dans le sol. En creusant, la terrible vérité a émergé. Il s'agissait d'une tombe creusée spécialement pour Christina. Son corps reposait là, enveloppé dans une couverture et lié en position fœtale, les cordes serrant son corps pour lui faire tenir dans cet espace restreint. La brutalité de cette mise en scène trahissait une tentative de dissimulation rapide et discrète. En examinant le corps, la police a découvert de nombreuses blessures, et l'os hyoïde, situé dans le cou, était fracturé, un signe clair d'étouffement. Tout indiquait qu'elle avait été maîtrisée à main nue. Le médecin légiste, après une autopsie minutieuse, a révélé que Christina avait été frappée pendant un laps de temps significatif, lui infligeant des blessures graves avant que la cause de sa mort ne soit finalement déterminée. Elle avait été étouffée. Ces détails sordides ont permis aux enquêteurs de franchir une nouvelle étape et un mandat d'arrêt a été émis contre Daniel, âgé de 40 ans. Mais lorsqu'ils sont allés l'arrêter, Daniel avait disparu manifestement en fuite. Aucun indice ne permettait de déterminer sa localisation. La police a alors tenté de retrouver Brooke, espérant obtenir des réponses. Cependant, à leur stupéfaction, elle aussi s'était volatilisée. Les autorités se retrouvaient face à un nouveau mystère. Brooke avait-elle pris la fuite avec Daniel ou était-elle devenue elle aussi une victime du même bourreau? Le soir même, un témoin anonyme a alerté la police, indiquant que Daniel s'était réfugié dans un parc de caravanes à plusieurs centaines de kilomètres de chez lui. Selon ce témoin, Daniel lui avait avoué être impliqué dans la disparition de Christina. Lorsque les policiers se sont rendus sur place, les fugitifs s'étaient à nouveau éclipsés, mais des habitants ont confirmé leur passage et indiqué la caravane où ils avaient séjourné.
Dans une poubelle près de cette caravane, les enquêteurs ont trouvé un ticket de carburant provenant d'une station située à quelques kilomètres. Les enregistrements de vidéosurveillance de cette station ont révélé Brooke et Daniel entrant ensemble, main dans la main, confirmant que Brooke n'était pas une victime d'enlèvement, mais accompagnait son mari volontairement. Le 3 juillet 2018, Brooke est soudainement réapparue et a été immédiatement arrêtée et interrogée au poste. Elle a raconté qu'au soir de la disparition de Christina, Daniel l'avait appelée en pleine nuit, lui demandant de lui apporter des outils et des affaires, prétextant une inondation dans la cave de la ferme familiale. En arrivant, Brooke a affirmé avoir trouvé Christina sur place, déjà en pleine dispute avec Daniel, qui a rapidement dégénéré en bagarre. Selon Brooke, elle s'était contentée d'observer sans s'impliquer. Elle a décrit comment, dans un accès de rage, Daniel aurait frappé Christina si violemment qu'elle est tombée et aurait perdu connaissance. Après cela, il lui aurait demandé de sortir avant de retourner avec une pelle. Elle a attendu dans la voiture, voyant Daniel revenir plus tard, sale et essoufflé. Brooke a assuré aux enquêteurs qu'elle n'avait pris aucune part aux événements et qu'elle ignorait l'endroit exact où Christina avait été enterrée. Brooke a maintenu son innocence, affirmant qu'elle n'avait joué aucun rôle dans la mort de Christina. Selon Brooke, elle n'avait pas tué sa rivale, mais était certaine que Daniel, en revanche, l'avait fait et enterré le corps sur la propriété familiale. Elle a précisé qu'elle ne pouvait pas indiquer l'endroit exact, affirmant ne pas avoir assisté au processus ni vu quoi que ce soit. Quant à la localisation de Daniel, elle a affirmé l'ignorer, ajoutant qu'il ne s'était plus revu depuis cette nuit fatidique. Les enquêteurs ont écouté son récit sans révéler que le corps de Christina avait déjà été retrouvé dans l'espoir de relever d'éventuelles incohérences. Mais Brooke s'en est tenu à sa version et, en apparence, a été relâché. Cependant, la police l'a placée sous surveillance discrète. Les autorités ont remarqué que Brooke se rendait fréquemment dans le parc de caravanes où ses parents possédaient une petite maison. Bien qu'elle ait affirmé ignorer la localisation actuelle de Daniel, les caméras de la station-service ont montré qu'ils étaient partis ensemble, levant davantage de doutes. Peut-être s'étaient-ils séparés ensuite, mais rien n'était moins sûr. Les enquêteurs ont pris la décision de tester la crédibilité des déclarations de Brooke. Quand elle est revenue une fois de plus au parc de caravanes, la police était déjà en place pour l'attendre. En la suivant discrètement, ils ont découvert Daniel à l'intérieur de la caravane. Tous deux ont immédiatement refusé de coopérer et ont exigé la présence de leurs avocats. Sans résistance, les deux suspects ont été placés en détention. L'implication potentielle de Brooke dans le meurtre de Christina demeurait une question cruciale. Bien que des traces d'ADN de Daniel aient été retrouvées sur le corps de Christina, cela ne prouvait pas qu'il avait agi seul. Brooke aurait pu être complice participant à l'agression et aidant à nettoyer minutieusement la scène du crime, d'où l'absence de toute autre preuve. Selon Brooke, la relation entre Christina et Daniel était devenue malsaine. Elle a affirmé que Daniel battait régulièrement Christina, qui, malgré tout, continuait de lui pardonner à cause de ses sentiments pour lui. Christina avait même évoqué ses violences auprès de sa famille, mais n'arrivait pas à mettre fin à la relation, espérant qu'en devenant financièrement indépendante, elle pourrait résoudre ses problèmes conjugaux et retrouver un équilibre avec Daniel. Mais ses rêves de stabilité se sont effondrés tragiquement, menant à ce meurtre. Interrogés, ni Daniel ni Brooke n'ont montré de signes de remords ni fait d'aveu. Brooke a accusé Christina d'avoir provoqué l'agression, affirmant que son mari avait craqué sous l'effet de la colère. De son côté, Daniel a complètement refusé de coopérer et son avocat a affirmé que le dossier du procureur ne disposait pas de preuves suffisantes pour porter des accusations solides. Cependant, les enquêteurs ne comptaient pas laisser cette affaire sans suite. Face à un manque de preuves pour accuser Daniel de meurtre au premier degré, les autorités lui ont proposé un accord de plaider coupable pour meurtre au second degré, passible d'une peine maximale de 40 ans d'emprisonnement. Confronté à cette perspective, Daniel a fini par accepter l'accord, admettant sa responsabilité partielle dans la mort de Christina. Après l'accord de plaidoyer, Daniel a été condamné à 16 ans de prison, tandis que Brooke, âgé de 28 ans, a plaidé coupable pour complicité, évitant ainsi un procès avec jury. À la stupeur de la mère de Christina et de ceux qui aimaient cette femme, Brooke n'a écopé que d'1 an de prison. Elle a admis avoir assisté au meurtre sans intervenir, mais, faute de preuves solides la liant directement au crime,
le parquet n'a pas pu la considérer comme complice active. À sa libération, Brooke a poursuivi sa relation avec Daniel, ajoutant encore à la douleur de la famille de Christina. Cette issue a bouleversé tous ceux qui avaient espéré justice, y compris Troy, l'ex-mari de Christina, qui a ouvertement critiqué la clémence du tribunal. Malgré leurs efforts, la famille n'a jamais réussi à faire réviser la sentence, acceptant finalement, bien que douloureusement, cette issue tragique, consciente que 4 enfants avaient perdu leur mère à jamais. La fille aînée de Christina, Hailey, alors âgée de 15 ans, est restée avec sa grand-mère maternelle, tandis que les 3 plus jeunes enfants ont été confiés à leur père. Dans une interview poignante après le procès, la mère de Christina a déclaré qu'elle refusait de voir sa fille réduite au statut de victime d'un crime. Avant tout, elle était une mère dévouée, une fille aimante, une sœur attentionnée, a-t-elle affirmé. Elle a mené une longue bataille pour obtenir une révision de la peine et une justice plus sévère, mais ses efforts sont restés vains. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits captivants. Prenez soin de vous et à très bientôt.